Bonjour les amis, je vais vous présenter aujourd'hui EMUI 9.0 sur le Huawei P20, la mise à jour donc Android Pie et Android 9 avec la surcouche Huawei. Déjà, je vais vous expliquer comment avoir le thème que vous voyez là à l'écran parce que il faut utiliser plusieurs astuces. C'est un thème qui est compatible EMUI 8 et qui a quelques problèmes d'incompatibilité avec EMUI 9. Mais dans l'ensemble, il fonctionne. La première chose à faire, c'est de passer sur un thème normal grâce à l'application thème. Enfin, vous n'aurez pas à y passer puisque vous serez déjà sur un thème normal. Voilà, on prend mes thèmes. On prend pas mes thèmes, non. On prend thème, voilà, ici. N'importe lequel d'origine. Je sais pas comment on prend un thème d'origine. Moi. Voilà, thème prédéfini, watercolor, voilà, je vais y arriver. On applique ça. Ça va être bien moche. Voilà, c'est ça que je veux pas, c'est ces icônes entourées de ronds. Là, je trouve ça assez dégueulasse. Mais vous êtes obligé de passer par ce thème. Pourquoi? Pour réorganiser les icônes ici. Si on fait pas ça, il vous manquera des icônes dans le prochain thème. Donc il faut que vous organisez vos icônes ici. Une fois qu'elles sont organisées, en appuyant sur éditer, mettez celles que vous voulez en haut, en bas, etc. On fait retour. Et là, on peut passer au thème. Et pour avoir ce thème, il faut passer par l'application EMUI thème qu'on trouve sur le Play Store, celle qui a ce logo. On va donc dans les thèmes. On choisit la catégorie Android Stock. Et on va dans Shade of the Huawei version 2.1. C'est un thème qui est payant, malheureusement. Je crois qu'il vaut 1 ou 2 euros, voire 99 centimes d'euros. Moi, il est déjà installé, donc je ne vais pas l'installer. On l'achète et on l'installe. Vous savez, vous pouvez payer sur votre facture mobile directement. Ça évite de rentrer ces codes de carte bleue et ça va beaucoup plus vite. Une fois que vous avez payé le thème, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans l'application thème ici. On va dans mes thèmes et on le trouve. Il est là, Shade of the Huawei. On l'applique, appliquer, il nous dit qu'il risque d'y avoir des problèmes d'incompatibilité. Je vais vous montrer où sont les incompatibilités. Bon, là tout est bien, à savoir qu'évidemment on peut changer de fond d'écran, on peut changer de façon de transition, on peut paramétrer l'écran d'accueil, tout comme avant. Là où ça bug, c'est dans l'application Dialer. Voilà, on a une petite barre bleue quand on défile dans ce sens et quand on défile dans l'autre sens, on l'a pas. C'est un des seuls bugs de ce thème. Sinon, j'en ai pas trouvé d'autres. La galerie, ça marche bien. Voilà, on a juste ce côté bleu en haut. Mais bon, c'est pas spécialement gênant. Voilà, Gmail, ça fonctionne. Enfin bon, tout le reste fonctionne bien. Le Play Store fonctionne bien. Voilà, c'est le seul petit défaut du thème. Et vous retrouvez enfin les icônes d'origine avec l'icône du Play Store, moi qui m'horripile sur le EMUI. Après, donc pour appliquer ce thème, on va dans l'application thème officiel. Ah oui, j'ai voulu montrer ça. Voilà, mais je voulais vous présenter aussi les petites nouveautés du MUI 9. Alors on va déjà faire un multitâche. Ça c'est la plus grosse nouveauté. Les multitâches sont présentés comme ceci. Pour verrouiller une application, on la descend vers le bas. Descend une fois, elle est verrouillée. Descend la deuxième fois, elle n'est pas verrouillée. On voit le petit icône qui s'active. Moi, j'ai verrouillé tout ça. Rotation contrôle, j'ai mis le thème. J'ai pas verrouillé. On fait supprimer. Et on voit que les applications verrouillées sont restées là. Pour supprimer une application supprimer une seule application, il suffit de la déverrouiller et de l'envoyer vers le haut. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur MUI 9? Sur MUI 9, j'ai pas trouvé de grande nouveauté. L'appareil photo peut-être, oui, on n'a pas spécialement plus de réglages, on en a même moins. J'ai une petite astuce pour vous. Quand on est dans le mode vidéo, il faut absolument enlever l'embellissement pour pouvoir filmer dans la qualité qu'on veut. Une fois que l'embellissement est enlevé, on a les qualités différentes qu'on a. 1080p Full HD+, je vous conseille de prendre cette qualité parce qu'en 4K UHD, eh bien, il n'y a pas de stabilisation optique, numérique plutôt. Vu qu'il n'y a pas de stabilisation optique, il faut utiliser de la stabilisation numérique.
Et si on prend 4K UHD, elle n'y est pas. Mais le plus bizarre, c'est que même quand on ne la prend pas, eh bien, il ne nous la propose pas. Mais elle fonctionne pourtant bien, la stabilisation numérique. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter comme autre astuce? J'ai fait le tour dans Android 9. Sur Huawei, il n'y a pas spécialement de grandes nouveautés. Peut-être ici, on peut rechercher les applications, ça on pouvait déjà le faire. Est-ce qu'on peut classer les applications différemment que par ordre alphabétique? Apparemment non, donc il n'y a pas de grandes nouveautés. Les paramètres peut-être sont un peu différents. Et ils sont, ouais, on a système. Oui, on n'a pas grand-chose de différent en fait. Équilibre digital, tiens, je sais pas ce que c'est ça. Alors, la boutique Amazon, j'ai été 17 minutes. Ah, on a une application pour nous aider à moins nous servir de notre smartphone et à savoir qu'est-ce qu'on fait. Voilà, vous avez passé en moyenne 7h35 minutes par jour sur votre téléphone cette semaine. Ça fait beaucoup. Quasiment 8 heures par jour sur mon téléphone, d'accord. Non, mais en réalité, c'est parce qu'il me calcule que depuis ce matin ou hier et j'ai passé beaucoup de temps à faire la mise à jour. Et j'ai passé... On en revient à l'équilibre digital. Je vous fais la deuxième partie de cette vidéo. Alors, on voit que là, ça s'est calmé quand même. J'ai passé 3h14 sur mon smartphone, donc 45 minutes sur les paramètres, 21 minutes sur vidéo Huawei, 17 minutes sur la boutique Amazon et 1h50 sur autres. On peut définir le temps d'écran quotidien, limiter l'utilisation de certaines applications, l'heure pour se coucher. On peut paramétrer un profil enfant. Voilà, aujourd'hui, il va tout me dire, voilà, tout ce que j'ai fait. On peut paramétrer un profil enfant ou un profil adulte. J'ai vu ça, je me rappelle plus où j'ai vu ça. Gestionnaire du temps. Plus, c'était peut-être ça. Fréquence de déverrouillage 131. Utilisation d'application, il me dit, voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé. Temps passé 14%. Sur les 7 derniers jours, temps passé 17%. Oui, mais ça c'est... Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a l'assistance intelligente. Alors, interface navigation à une main, ça je m'en sers pas. Contrôle par les mouvements, je m'en sers pas, je trouve pas ça utile. Ah, quoique oui, mettre à l'oreille pour répondre ou passer des appels et contrôler le haut-parleur casse Bluetooth. Capture d'écran, ouverture d'application, dessiner une lettre, partition d'écran, dessiner une ligne à travers celle-ci, l'articulation du doigt pour partitionner l'écran. Ouais, ça m'intéresse que très moyennement. Le mode gant, une fois ce mode activé, faire glisser le doigt sur l'écran avec des gants permet d'activer celui-ci. D'accord. On peut faire des allumages, des extensions programmées. Ça aussi, ça n'était pas avant. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? On peut enregistrer un visage pour la reconnaissance faciale, mais je vous le déconseille très fortement. Si vous n'avez pas le Mate 20 Pro, ne le faites pas parce que le Mate 20 Pro, il a une reconnaissance faciale en 3D grâce à 2 objectifs. Les autres ont une reconnaissance faciale en 2D avec avec la caméra de visio. Et cette reconnaissance faciale-là, elle peut être trompée par une simple photo. Donc, c'est plutôt dangereux. Moi, je ne fais confiance qu'à l'empreinte digitale de toute façon. Alors, Google, qu'est-ce qu'on a de nouveau chez Google? Non, je crois qu'il n'y a rien de nouveau chez Google. Ouais, la grosse nouveauté, c'est l'équilibre digital dans ce panneau de paramètres. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur Huawei, sur UMI 9? Je sais pas trop, en fait, je vous avoue que je suis pas vraiment penché sur la question. J'ai essayé un peu des choses, mais j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Ah oui, on a plus de double écran. Je vais vous montrer ça. Voilà, les paramètres, on peut les mettre en double écran. Ça va marcher. Voilà.
Et en bas, on met Facebook par exemple. On navigue dans les paramètres, on navigue sur Facebook en même temps. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais mettre autre chose. On va mettre autre chose que les paramètres en plein écran. On va mettre Facebook en demi-écran. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre Ben, la logique, j'ai envie de vous dire, de mettre Facebook en demi-écran et de mettre tout simplement, je vais le trouver par là. Déjà que je le trouve pas. Où es-tu caché, petit Messenger? Apparemment, Messenger, on pourrait pas le mettre en double écran, ça me paraît bizarre. Non, je vois pas de Messenger, on peut pas mettre Messenger en petit écran. On peut mettre les SMS par contre, voilà. On peut mettre les SMS, on peut consulter Facebook et être toujours en train de faire ses SMS. C'est plutôt pas mal. Non, cette histoire du double application, je m'en servais pas trop au début, mais là, vu que ça a un peu évolué, je pense que je vais peut-être un peu plus m'en servir. Voilà, quand on fait retour, ça enlève le double écran de la première et ça enlève celui de la deuxième. Voilà, le double écran. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Je vous poste la vidéo et je vous dis abonnez-vous et à très bientôt.